Bonjour chers auditeurs, ici Rick Tantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 13 avril 2017. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler de deux sujets. Eh oui, je vais vous parler de Bixi et également de la violence faite aux femmes. Eh oui, mesdames et messieurs, vous allez dire, comment est-ce que tu vas faire pour pédaler d'un sujet à l'autre? Eh bien, je vous invite à demeurer avec moi jusqu'à la fin. Vous allez voir que ça va rouler dans cette émission. Eh bien, savez-vous quoi? En 2017, il y a plus de 540 stations qui sont consacrées au Bixi. Et ça touche 6200 vélos qui vont être disponibles cette saison pour les cyclistes. C'est quoi le Bixi? Bien, c'est un système de location de bicyclettes fourni par la ville. Donc, vous pouvez prendre une bicyclette au coin d'une intersection, vous rendre à votre travail ou vous rendre dans un lieu de rendez-vous et vous déposez la bicyclette à cet endroit-là, à un lieu fixe. Il y a des frais qui sont chargés, évidemment. Il y a des abonnements qui peuvent être faits pour la saison. Il y a toutes sortes de tarifs concernant votre besoin, puis la durée que vous utilisez le système Bixi. Et donc, c'est une bicyclette qui est assez ordinaire. Certaines d'entre elles vont être décorées. Donc, il y a des artistes qui vont se mettre à la pâte pour décorer, pas tous les vélos, mais certains vélos, pour agrémenter, pour colorer, si on veut, l'environnement. Mais ce qui arrive, c'est que l'Institut économique de Montréal a publié un article qui démontre qu'en 10 ans, ça va avoir coûté à la ville, donc aux contribuables, 60 millions de dollars. Parce que le programme a démarré en 2009. Et donc, on estime, avec tout ce que ça a coûté jusqu'à maintenant et ce que ça va coûter jusqu'en 2019, on estime que ça va avoir coûté à la ville 60 millions de dollars. C'est de l'argent en bébite, ça, mesdames et messieurs. Mais ce qui arrive, Montréal est fier de ce concept-là parce que selon la présidente de Bixi Montréal, eh bien, Mme Marie-Hélène Farley, eh bien, le service Bixi est un des plus gros services de vélo partage en Amérique du Nord. Et donc, on se dit, wow, mais on est fiers de ça, on est un des plus gros services de vélo partage. Ce qui arrive, c'est que peut-être, mais ça coûte cher aux contribuables. Et moi, j'ai calculé que si vous prenez 62 000 véhicules, 62 000 vélos, eh bien, ça a coûté 60 millions, ou ça va coûter, jusqu'en 2019, 60 millions. Ce qui veut dire 967 dollars par bicyclette. C'est beaucoup, ça, mesdames et messieurs. Et je me rappelle ce qu'avait dit un jour Mario Dumont à cet effet, c'est que ça serait beaucoup plus rentable qu'on donne un bon d'achat pour une bicyclette aux contribuables en disant, bon, ben, vous avez un bon d'achat pour acheter soit dans un Walmart, un Canadian Tire, un Sport Expert, vous allez acheter une bicyclette et vous avez une déduction, je ne sais pas moi, de 300 dollars pour acheter une bicyclette de votre choix. Ça serait déjà beaucoup plus rentable de donner l'argent aux contribuables en disant, c'est pour l'achat d'un vélo. Vous ne pouvez pas acheter, par exemple, je ne sais pas moi, une tondeuse avec ça, ou un taille-haie, ou un barbecue. Non, c'est vraiment pour un vélo. Mais écoutez, ça aurait coûté moins cher. Et tous les contribuables auraient pu avoir une bicyclette. Ou du moins les 62 000 utilisateurs. Mais là, c'est pas ça qu'on a fait. On a voulu rendre ça beau, on a voulu comme ajouter un attrait à Montréal, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais quand on est déficitaire à ce point-là, là, il faut se poser des questions. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que, d'une part, ce que l'Institut économique de Montréal va dire, c'est que l'impact de ce service-là sur l'environnement est probablement négligeable parce que ceux qui utilisent le système Bixi, eh bien, c'est ceux qui se déplaçaient déjà soit à pied, soit en vélo, ou soit en transport en commun. Donc, ça n'a pas eu d'effet
direct sur les automobilistes. Et ça, c'est malheureux, mesdames et messieurs. Donc, ça nous montre que le système Bixi n'est pas aussi efficace ou rentable qu'on pensait que ça allait être. Maintenant, qu'est-ce que dit Denis Coderre à cet effet-là? Si vous allez sur la plateforme TVA Nouvelles et vous avez accès à cette plateforme-là via ericlantier.net, puisque à chaque fois que je cite une source dans cette émission, eh bien, sur la page ericlantier.net, sur la page de ce jour, sur la page du 13 avril, eh bien, vous avez accès à ces références-là. Et donc, sur TVA Nouvelles, ce qu'on peut apprendre, c'est que Denis Coderre va dire que la rentabilité de Bixi, eh bien, se mesure par l'augmentation constante du nombre d'utilisateurs et non le rendement financier du service. Donc, selon lui, là, ce n'est pas le fait que c'est rentable financièrement que Bixi est un succès. Non, c'est le fait qu'il y a une augmentation constante. Il y a une demande constante. Il y a de plus en plus de résidents de l'île de Montréal qui réclament ce service-là. Mais dans un premier temps, ça dessert surtout le centre de l'île, donc les périphéries d'est et d'ouest ne sont pas touchées par ce service-là parce que c'est surtout en lien avec le centre-ville et les environnements ou les arrondissements qui sont à proximité du centre-ville. L'autre chose, mesdames et messieurs, là, c'est qu'il n'y a pas juste des frais financiers, mais ça implique aussi de l'énergie parce que ça implique des avocats. Il y a eu toutes sortes de déboires autour de ce service-là. Et je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais il faut quand même considérer qu'en termes d'énergie, ça demande énormément à nos élus et à leurs équipes. Et quand je vous disais au début qu'il va y avoir deux sujets, c'est que moi, je veux faire le lien avec les agressions que peuvent subir les femmes, la violence faite aux femmes. Parce que je me dis, oui, c'est peut-être rentable le Bixi en ce sens qu'il y a une augmentation de la demande, une augmentation de gens qui réclament ce service-là. Oui. Mais de la même manière, depuis 10 ans, il y a une augmentation de la violence faite aux femmes. Et c'est Lise Ravary qui nous rappelle ça dans un article publié sur la plateforme du Journal de Montréal et qui s'intitule « L'échec féministe ». Elle nous rappelle que la violence faite aux femmes est en hausse de 10% depuis 2008. C'est énorme, mesdames et messieurs. Et depuis quelques semaines, elle va attirer notre attention sur le fait qu'il y a 6 Québécoises de 15 à 70 ans qui ont été tuées par un homme qu'elle connaissait. Moi, ça ne me laisse pas indifférent. Et là où est-ce que ça m'a rentré dedans, c'est que la moyenne canadienne, c'est une femme par semaine. Pourquoi je vous dis ça? C'est quoi le lien avec le Bixi? C'est que le Bixi, on est prêt à financer à perte un système qui n'est pas rentable, un système qui serait plus rentable si on donnait de l'argent aux contribuables pour qu'ils s'achètent une bicyclette. Mais pendant ce temps-là, il y a une hausse de la violence faite aux femmes. Et ça, c'est drôlement, pour ma part, là, ça, c'est encore plus préoccupant. Je pense qu'on devrait mettre de côté les bicyclettes Bixi puis se concentrer davantage sur l'aide qu'on peut apporter aux femmes. Écoutez, avec 6 millions par année sur 10 ans, avec 60 millions en 10 ans au total, on peut en aider en bébite des femmes qui vivent de la violence conjugale. Et moi, si j'étais maire de Montréal, il me semble, avec cette enveloppe de 60 millions de dollars-là, je l'investirais davantage à aider les femmes qui sont aux prises avec des hommes violents, qui sont sous l'emprise des hommes violents.
Ce que nous dit Lise Ravary, c'est que même si elles ont grandi dans un Québec façonné par le féminisme, les femmes de moins de 30 ans, seraient 3 fois plus nombreuses à se tourner vers les maisons d'hébergement qu'il y a 10 ans, selon la presse. Et ça, c'est beaucoup, mesdames et messieurs. 3 fois plus nombreuses. Ça veut dire qu'il y a des jeunes femmes qui vivent l'horreur de plus en plus. Et ça me préoccupe. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais ça vous lire. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est plus important d'investir dans des Bixi ou d'investir dans l'aide à ces femmes qui vivent de la violence conjugale? Ou peut-être pour vous, vous dites, ben, on peut faire les deux. Si oui, si on peut faire les deux, comment on peut le faire? Comment on peut mieux le faire? Quelles sont vos solutions? Quelles sont vos idées? Comment vous réagissez à tout ça? J'aimerais ça vous lire sur ericlantier.net. Vous avez juste à aller sur ericlantier.net, vous sélectionnez la page du 13 avril, et à ce moment-là, vous écrivez en bas de la page votre commentaire, vous le soumettez, et là, je peux lire et je peux réagir. Alors, je vous invite à le faire. Et si toutefois, mesdames et messieurs, vous désirez réentendre cette émission, si vous êtes en onde et vous désirez la réentendre ou la faire parvenir aux gens de votre entourage, eh bien, mesdames et messieurs, je vous invite à aller sur cette plateforme, le www.ericlantier.net, et à réécouter l'émission ou à écrire vos commentaires. Donc, c'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, puisque demain, c'est un congé, c'est le vendredi saint, eh bien, je vous invite, d'une part, à venir nous entendre à l'Église Le Sentier, puisqu'il va y avoir un spécial du vendredi saint. Et je vous invite également à être des nôtres pour un autre tour d'horizon, mardi prochain, après le congé pascal, et je serai des vôtres pour commenter à nouveau l'actualité. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à mardi.